Comment pensait-on la ville du futur avant? Regardez ces images, elles révèlent bien les esthétiques propres à leur époque. Mais les anticipations étaient-elles les bonnes? Voyait-on juste dans les prévisions, les imaginations? Celle-ci, vous l'avez reconnue, c'est la ville du futur imaginée par Fritz Lang pour son film Métropolis. C'est ainsi qu'en 1927, certains voyaient les villes à l'avenir, porteuses à la fois de gigantisme, du problème des transports, de modernité et d'anxiété. Maintenant, voilà comment on imagine la ville du futur à la fin des années 50, donc 30 ans plus tard. Et dans ce style graphique, où l'on retrouve l'influence de la bande dessinée, telle Flash Gordon, on repère une ville du dessus et une ville du dessous. Une ville déjà dominée par l'automobile, on voit un monde d'usines qui fument, de skyscrapers qui montent vers le ciel, on voit aussi apparaître les trains hors sol. En fait, on retrouve la même vision que chez Fritz Lang, mais avec plus de couleurs et moins de pollution. Dernier exemple du futur vu d'avant, à Paris. Regardez comment en 1967, on se représentait ce que devait être 20 ans plus tard, en 1987, le quartier de la Défense. Tout est imaginé comme cubique, à l'image de ce que l'on produisait comme architecture dans les années 60 à Brasilia ou à Sarcelles. Alors on ne peut que se réjouir que le prospectiviste se soit à ce point trompé et qu'il n'ait en rien imaginé les ruptures dans l'architecture. La réalité de 2014 est tout de même beaucoup plus réussie que l'imagination de 1967. Alors justement, nous sommes en 2014, donc à quoi faut-il s'attendre pour les années 2050 en termes d'urbanisation? Retenons quelques chiffres de notre histoire récente. En 1700, la population mondiale est à peu près de 650 millions de personnes dans le monde, dont 7% de citadins. En 1910, une population mondiale de 1,7 milliard d'habitants, dont 20% de citadins. En 1950, 2,5 milliards d'habitants sur la Terre, 30% de citadins. En 1980, population mondiale totale de 4,5 milliards d'habitants dans le monde, dont 40% de citadins. Enfin, 30 ans plus tard, en 2013, 7 milliards d'habitants dans le monde et 3,5 milliards de citadins, soit plus de 50% de la population mondiale. Or, le mouvement va se poursuivre. En 2050, on sera 65% de la population mondiale à vivre en ville. Sauf que cette progression n'est pas générale. Sur 100 ans, entre 1950 et 2050, regardez où s'opèrent les grandes croissances urbaines dans le monde. Bien, maintenant recommençons. On voit bien que cette progression, surtout depuis une vingtaine d'années, concerne particulièrement les pays émergents. Ce ne sont plus les villes du Nord qui grossissent, mais les villes du Sud. Maintenant, troisième élément à retenir, la multiplication des villes géantes de plus de 10 millions d'habitants. En 1950, il y en avait deux, New York et Tokyo. En 2011, il y en avait 23, dont 5 seulement au nord. En 2025, il y en aura 37, et la très grande majorité d'entre elles sera au sud. Là encore, le constat est le même, l'essentiel de la croissance des mégacités se fera dans les villes d'Asie et les villes d'Amérique latine. Ces mégavilles sont tout à la fois machines à échanger, à brasser, à innovation et brevets, les lieux pour installer les sièges des multinationales. Elles donnent plus facilement accès à la connaissance, elles élargissent les opportunités d'emploi. Leur productivité est plus élevée en moyenne que dans le reste du pays, et certaines ont même un PIB équivalent à un État. Saviez-vous par exemple que le produit urbain brut annuel de la ville de Shanghai en 2010, c'est-à-dire le PIB, est de 250 milliards de dollars, supérieur au PIB de la Finlande? Les mégacités sont donc d'énormes machines économiques. Donc en termes d'évolution des produits urbains bruts, à quoi faut-il s'attendre là aussi? Nous allons vous montrer les 75 villes les plus dynamiques en termes de croissance de produits urbains bruts entre 2010 et 2025. Les villes en jaune sur la carte sont celles qui ont jusqu'à présent produit le plus de richesses, mais dont la croissance sera assez faible les 10 prochaines années. Il s'agit de Tokyo, New York, Los Angeles, Londres, Paris. Les villes en orange connaissent une progression allant jusqu'à 250% de leurs produits urbains bruts, mais plus impressionnant, ce sont les villes en rouge. Sur les côtes chinoises, la croissance du PUB pourrait atteindre 400%, et à l'intérieur du pays, ce chiffre pourrait dépasser les 400%. Alors les économistes se demandent toujours si l'urbanisation est facteur d'élévation du niveau de vie,
ou si c'est l'élévation du niveau de vie qui entraîne l'urbanisation. En tout cas, il y a corrélation entre les deux, et de plus, il y a synergie entre ville et mondialisation. Qu'on en juge maintenant par les réseaux. Sur notre carte des 75 villes les plus dynamiques en 2025, on applique le réseau mondial actuel des câbles sous-marins. Tout part des villes, et des villes portuaires, et tout arrive dans les villes. Ce sont les câbles qui permettent les transferts de communication et de données. Et à partir de cette carte des câbles, on peut même ajouter la représentation des flux Internet aujourd'hui, illustrant les relations économiques intercités et inter-États. Mais avant ces réseaux virtuels, il y a les réseaux réels, car ces villes sont les portes ouvertes pour les circulations des hommes et des marchandises, et pas seulement celles des données.